Bonjour et bienvenue dans notre 27e jour de Challenge Kundalini. Pour ceux qui regardent sur YouTube, c'est le deuxième jour. Comme j'ai partagé hier, vous allez pouvoir retrouver les 15 dernières pratiques du challenge sur YouTube parce que le groupe sur Mighty Networks après ne sera plus accessible. Et comme ça, vous allez pouvoir continuer au-delà de ce challenge. Aujourd'hui, on va faire une pratique qu'on a déjà fait plusieurs fois, Sahibi Kriya. Vous allez voir que les 3 premières postures, on va faire la respiration de feu. Donc vraiment, l'idée, c'est de former un O actif avec la bouche, donc Oran, et de respirer. Là, je le fais intense. Vous pouvez déjà tester la respiration. Si c'est trop intense, vous pouvez y aller plus doucement. Ce qui est important à l'expliquer, c'est vraiment d'engager Mula Bandha, donc le plancher pelvien, activer le nombril. C'est le kriya pour apprendre à maîtriser son domaine. Donc, ça veut dire que sur le plan mental, ça va nous aider sur le plan de l'esprit, ça va nous aider à prendre des décisions importantes, prendre des bonnes décisions, celles qui sont vraiment au centre de notre être, parce qu'on va vraiment aller activer cette partie-là. Sur le plan physique, c'est vraiment un kriya qui va nous aider à pulser l'oxygène, le sang, les nutriments dans les extrémités de notre corps, okay, pour que tout ne reste pas bloqué à ce niveau-ci. Ça va vraiment faire jaillir toute l'énergie dans notre corps. Donc voilà, gardez ça en tête. Si jamais c'est un kriya, si jamais vous sentez que vous avez besoin de plus de vous connecter vraiment aussi à votre vérité, à ce qui est important pour vous, prendre les bonnes décisions dans votre vie, c'est le kriya que vous allez vouloir faire éventuellement pendant 40 jours après. Donc, on va commencer allongé sur le dos. Prenez le temps ici d'arriver. Je vais juste m'assurer de ne pas mettre de la musique trop fort. Prenez le temps d'ancrer votre corps, d'arriver. Prendre quelques grandes respirations par le nez. Et ensuite, on va venir glisser les mains en dessous des hanches. Venez vraiment vous asseoir sur vos mains. On serre les jambes ensemble. On essaie de coller la colonne autant que possible. Le bas du dos ne colle pas au sol, mais on essaie d'ancrer le plus possible notre colonne au sol et de rentrer le menton vers la poitrine. Et on va venir soulever et redescendre les 2 jambes ensemble. Vous allez voir que votre mental va vous supplier d'arrêter rapidement. On essaye de dépasser le mental autant que possible et on fait la respiration de feu par la bouche. Quand vous êtes prêts, vous commencez. Donc ici, le mouvement est plus lent que notre respiration. Et à vraiment activer le nombril. Regard entre les sourcils au niveau du 3e œil. On allonge vraiment la nuque en rentrant le nombril légèrement vers le cœur. Besoin, vous fermez la bouche juste pour avaler la salive, pour la réhydrater et on recommence avec la respiration. Si on dépasse le mental, on est plus fort, on est capable de bien plus croire. Imaginez l'énergie circuler dans tout votre corps, dans chaque cellule. Continuez encore quelques secondes. Visualise que ces vibrations te traversent, qu'elles chantent à travers toi et dansent en abondance.
On vient poser les deux jambes au sol et directement on soulève la jambe droite. On continue avec la même respiration, on redescend la jambe et on soulève la gauche. On continue ici. Et on essaye de tendre la jambe autant que possible. Et vous pompez vraiment votre nombril, votre pompe crânique. Renforcez votre corps, vous renforcez votre système immunitaire en activant l'aine. Vibration d'amour, vibration de lumière, vibration de joie, vibration de grâce, de grandeur. Pour les dernières secondes, éventuellement, on peut accélérer la cadence des jambes. Prochaine inspire, deux jambes en l'air. Et expire, on redescend. Ici, on étire les bras derrière la tête. On allonge le corps. Et on vient plier un genou et puis l'autre. On attrape les cuisses. Et doucement, on commence à basculer d'avant en arrière. On va le faire quelques fois. Si c'est douloureux, vous roulez sur le côté. Et vous venez directement à quatre pattes. Et ensuite, on étire. Donc ici, Shavash. Pensez à glisser une serviette en dessous des genoux éventuellement. Un coussin, pliez votre tapis. Rendez la posture le plus confortable possible. Assurez-vous d'avoir de l'espace derrière vous aussi pour allonger les jambes. Donc ici, on fait une variation Shavash. On va venir allonger une jambe vers l'arrière, presser le talon vers l'arrière, pose au sol et on y va avec la jambe opposée. On peut creuser légèrement le dos, regarder devant nous au sol et on garde la même respiration par la bouche, respiration de feu. Assurez-vous ici d'allonger la nuque, de ne pas créer de tension. Et on sent vraiment que l'énergie vient du nombril. Sentez la chaleur dans votre corps, sentez votre force. Et ensuite, on va intégrer le bras opposé à la jambe quand vous êtes prêt. Même respiration. Prochaine inspire, on allonge un bras et la jambe opposée. On retient, on étire, on allonge le corps. Expire, on relâche main et genoux au sol. Inspire, main opposée, jambe opposée. On étire, on allonge et expire, relâche. Posture de l'enfant. On vient s'asseoir sur les talons.
Et ici, on relâche complètement le haut du corps. Pour le restant de la pratique, on va revenir à une respiration par le nez. Venir calmer, apaiser, ancrer. On déroule la tête entre les lèvres. On vient s'asseoir, on se prépare pour frog pose, la posture de la grenouille. Et ici, en respirant, en faisant la respiration de feu par la bouche et en revenant après une respiration beaucoup plus calme, on montre à notre corps que même dans les situations les plus stressantes de notre vie, on peut garder notre calme. On peut revenir à un état d'homéostasie, d'équilibre. Donc pour la posture de la grenouille, on vient sur la pointe des pieds, les talons se touchent. Si ce n'est pas accessible, vous posez les pieds au sol et vous tenez comme ça, c'est parfait. Ou vous glissez un bloc en dessous des talons. Le bout des doigts est au sol, reste au sol. Inspire, je reste sur les talons, j'allonge les jambes le plus possible, je laisse retomber le haut du corps par le nez. Expire par le nez. Je descends les hanches sur les talons, j'allonge la colonne et je relève la tête. Allez-y à votre propre rythme, au compte de 26. Quand vous avez terminé, vous venez vous asseoir. Donc faites-le vraiment à votre rythme. Si vous avez besoin d'aller doucement, vous allez doucement. Surtout, respirez profondément. Terminé, vous pouvez rester assis, garder les yeux fermés un instant. Vous savez comment l'énergie circule. Imaginez toute l'énergie du sang de votre corps voyager jusque dans les extrémités. Il y a un sourire éventuellement sur votre visage. Une gratitude d'être là aujourd'hui sur votre tapis. Travaillez sur la seule chose que vous pouvez travailler, c'est votre énergie. Fermez les yeux. Et on va venir allonger les bras au-dessus de la tête à 60 degrés. Donc, les doigts sont pointés vers le ciel, les épaules sont détendues. Gardez le nombril vraiment engagé, Mula Bandha engagé. Et on va y aller au rythme de la chanson. Inspire, expire, 3 fois.
et on reste. Le temps de la sitar, on reste. J'enclenche déjà la chanson, vous allez voir, vous allez trouver le rythme. Quand vous trouvez le rythme, vous fermez les yeux éventuellement, amenez le regard entre les sourcils. On allonge les bras. Ici, on vient travailler sur le cœur, sur les poumons, sur l'ouverture. Les doigts restent pointés vers le ciel, collés ensemble. On respire par le nez. C'est votre ancrage ici. Inspire, expire, inspire, expire. Et on reste dans la sitar. Si on vient travailler au niveau de la concentration, au niveau de la circulation, au niveau du système glandulaire. Tension au niveau des bras, regard au niveau du troisième œil. Baissez le mental, ça tombe doucement à respirer. Revenez à votre corps, revenez à votre respiration. On inspire, on étire les bras à le ciel. On engage Mula Bandha, nombril vers la colonne, regard troisième œil. On monte l'énergie jusqu'au bout des doigts, visualisez la lumière à travers tous vos chakras. Et expire, visualisez la lumière qui sort de vos doigts vers l'univers et tout autour de vous.
À nouveau, grande inspire. Et expire doucement. On amène cette lumière tout autour de nous. On vient reposer les mains sur les genoux. Regardez les yeux fermés ici. Observez ce qui se passe au niveau des épaules et la nuque. Et votre mental. Chaque inspire, amenez-les jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Et chaque expire, on vient des lèvres, du ventre, poumon. On vient s'ancrer un peu plus ici et maintenant. Ensemble, on va venir clôturer la pratique avec Sat Nam. 3 fois, on amène les mains ensemble. Venez vraiment frotter, activer les mains ensemble. Activer cette énergie, activer tous les points d'acupression qu'on a dans la main. On amène les mains au niveau du cœur, on presse le pouce au niveau du sternum, on expire, l'air des poumons. Grande inspire. Et expire complètement. On y va à l'inspire. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Inspire. Et Sat Nam. Je vous invite à rester connecté à l'énergie de ce kriya, prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Décisions puissantes pour avoir un impact dans votre vie. Et merci d'avoir pratiqué aujourd'hui avec moi. C'est toujours un plaisir. Tout le monde va bien? Génial.